Merci. Merci, c'est un grand honneur pour moi, pour l'Ukraine et pour notre peuple. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus de Paris, le peuple français, je suis reconnaissant d'avoir l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable. Et même ceux qui cachent la tête dans le sable et essaient de trouver de l'argent en Russie. Et je m'adresse à vous, aux gens honnêtes, et rationnels et audacieux. Et je voudrais poser une question. Comment arrêter cette guerre? Comment instaurer la paix en Ukraine? Parce que la plupart des questions et des réponses sont dans vos mains, dans nos mains. Le 9 mars, les bombes aériennes russes ont été lancées sur l'hôpital pour les enfants et une maternité dans notre ville de Mariupol. C'était une ville paisible dans le sud de l'Ukraine, complètement paisible jusqu'à ce que les troupes russes sont venues et l'ont pris dans un siège brutal comme au Moyen Âge. Ils ont commencé à tuer les gens dans cette maternité sur laquelle les Russes ont lancé les bombes. Il y avait des gens, il y avait des femmes qui se préparaient à accoucher et la plupart d'entre eux ont survécu, mais certaines ont été gravement blessées et une femme a dû amputer son pied qui était fracturé. Et une autre femme avait un bassin fracturé et son bébé est mort avant la naissance. La femme, on essayait de sauver la femme. Elle demandait les médecins de laisser mourir, de ne pas l'aider. Elle ne voyait pas de raison pour vivre. Elle est morte. En Ukraine, en Europe, en 2022, quand des centaines de millions de personnes ne peuvent pas penser que le monde pouvait être détruit. Et je vous demande d'observer une minute de silence à l'honneur, à la mémoire des milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont été tués à la suite de l'invasion russe du territoire ukrainien. Merci. Après les semaines d'invasion russe, Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun, comme sur les photos de la Première Guerre mondiale que chacun et chacune a vu. L'armée russe ne distingue pas les objets qu'ils ciblent, ils détruisent tout, les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les universités, tout. Ils brûlent les entrepôts de nourriture et de médicaments. Ils brûlent tout. Il ne prend pas en compte les concepts de crimes de guerre ou les obligations sous les conventions. Ils ont apporté la terreur sur le sol ukrainien et chacun de vous en est conscient. Vous avez toutes les informations, tout est disponible, tous les faits sur les femmes violées par les militaires russes dans les zones temporairement occupées, sur les réfugiés qu'ils tuent sur les routes, sur les journalistes qu'ils tuent, sachant exactement que ce sont des journalistes, sur les anciens qui ont survécu l'Holocauste et sont maintenant obligés de fuir dans les abris anti-bombes des frappes russes. L'Europe n'a pas vu, depuis 80 ans, l'Europe n'a pas vu ce qui se passe en Ukraine.
il y a des gens désespérés qui supplient de mourir. En 2019, quand je suis devenu président, il y avait déjà un format pour les négociations avec la Fédération de la Russie, c'était un format Normandie, le format de négociations qui devrait mettre fin à la guerre dans le Donbass, la guerre à l'est de l'Ukraine qui dure depuis 8 ans, malheureusement. Et 4 États ont participé au format Normandie, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. 4, mais il représentait tout le monde entier, les positions du monde entier, toutes les positions. Quelqu'un le soutenait et quelqu'un essayait de retarder le processus et il voulait le perturber, mais il semblait important que le monde soit toujours à cette table Normandie. Et quand il y avait des résultats des négociations, quand nous avons réussi à libérer les gens de la captivité, quand nous avons pu négocier certaines décisions en 2019, c'était une bouffée d'air frais, comme une lueur d'espoir, l'espoir que les conversations avec la Russie peuvent aider, que les dirigeants de la Russie peuvent être persuadés par les paroles que Moscou peut choisir la paix. Mais le 24 février est venu, le jour qui a barré tous les efforts. Et même le concept du mot dialogue, il a barré l'expérience européenne des relations avec la Russie et les décennies de l'histoire en Europe. Tout cela a été bombardé par les troupes russes, écrasé par l'artillerie russe et brûlé après les tirs de missiles russes. On n'a pas trouvé de vérité dans les bureaux et on est obligé de chercher la vérité sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Nos valeurs, l'unité et la détermination de défendre notre liberté commune pour Paris et pour Kiev, pour Berlin et Varsovie, pour Madrid et Rome, pour Bruxelles et Bratislava. Les bouffées d'air frais ne nous aideront pas. Et nous devons agir ensemble, faire la pression ensemble pour faire la Russie à chercher la paix. Mesdames et messieurs, le peuple français, le 24 février, le peuple ukrainien s'est uni et aujourd'hui, nous n'avons plus ni de représentants de droite, ni de représentants de gauche. Nous ne faisons pas attention à ce qui représente le pouvoir et la coalition et l'opposition. Et on pense de l'instauration de la paix pour protéger notre pays. Nous sommes reconnaissants à la France, que la France nous aide. Nous sommes très reconnaissants pour les efforts du président Macron qui a fait preuve d'un véritable leadership. Nous communiquons constamment avec lui, nous coordonnons nos pas et les Ukrainiens voient que la France apprécie également la vérité et vous la protégez. Vous savez ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité et chaque parole est importante pour vous. Je le sens et les Ukrainiens le ressentent. Et nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie et libre et diverse. Nous attendons de la France, de votre leadership, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble. Et s'il y a ceux qui ont des doutes entre les personnes présentes, alors je peux vous dire que votre peuple est sûr, comme tous les autres peuples de l'Europe. Et pendant la présidence française de l'Union européenne, une décision mûrie sera prise sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, une décision historique à un moment historique, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire du peuple français.
Mesdames et messieurs, le peuple français, demain sera un mois que les Ukrainiens se battent pour leur vie et leur liberté, que notre armée s'oppose de manière héroïque aux forces supérieures de la Russie. Nous avons besoin d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien pour que la liberté ne perde pas. Elle doit être bien armée. Les chars, les armes anti-chars, les avions de combat, la défense aérienne, vous pouvez nous aider. Nous en avons besoin. Vous pouvez, pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol. Tout le monde va se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices. Et nous devons déjà penser de l'avenir, de la façon dont nous allons vivre après la guerre. Il faut des garanties sûres que la sécurité sera inébranlable et que les guerres ne seront plus possibles dans ce monde. Nous créons ce système de garantie, un nouveau système de sécurité où la France aura un rôle de premier plan pour que personne ne devrait jamais implorer la mort, pour que les gens vivent leur vie et pour qu'on dise adieu, pas sous les bombes, pas en état de guerre, mais quand l'heure vient, avec la dignité, parce que nous devons vivre pour être respectés, pour qu'on te dise au revoir, comme la France a dit au revoir à Belmondo. Merci la France, gloire à l'Ukraine.